Yo tout le monde, c'est Raigo Gaming. Du coup les gars, on se retrouve aujourd'hui pour ma théorie sur le cube. Donc oui, j'en avais parlé sur la première vidéo sur le cube que j'ai faite, que j'allais faire ma théorie après en deuxième vidéo. Donc les gars, on va y aller. Le cube a vachement bougé depuis, donc ça vous êtes tous au courant j'imagine. En tout cas, je vous dis à tout de suite. Et me revoilà tout le monde pour parler de cette fameuse théorie, donc ma théorie sur ce cube. Donc les potos, je vous avais fait une vidéo la dernière fois. Le point était, était là si je me trompe pas, ouais, où il y avait les cactus. Donc en gros, le cube les gars, tous les 1h37, si je dis pas de bêtises, hein, vous me direz en commentaire, hein, je me suis pas renseigné entre guillemets de foufou. J'en ai entendu parler, qu'il y avait un site et qu'on voyait sur ce site tous les 1h37 le cube bougeait, etc. Et qu'il bougeait tous les 1h37. Donc le cube normalement va encore continuer de bouger. Moi, ma théorie, c'était de base. Et là, le temps que je sorte la vidéo, du coup, vous l'avez pas su. Là, vous allez faire, ouais, tu triches, tu triches. Je sais pas, j'ai pas regardé les autres youtubeurs, j'ai pas regardé ce qu'ils ont fait. Bon, les gars, c'est sur ma théorie à moi. Donc, je vous avais parlé d'une zone. Je sais pas si vous vous rappelez, sinon, je vous conseille d'aller voir la première vidéo si vous l'avez pas encore vue. Et oui, donc je disais aussi, les gars, si vous tirez dans cette zone, en gros, vous voyez à l'époque, à peine, vous pouvez prendre des dégâts à peu près à cette hauteur. Et je pense que maintenant, on peut encore prendre des dégâts si on tire vraiment fort dessus. Je sais plus trop. Faudra essayer, voilà. Voilà, ok, on a essayé, on est mort. Là, les gars, c'est vraiment du pur live parce que j'ai même pas essayé tout à l'heure. Hein. Genre, tout à l'heure, j'étais été voir un petit peu les améliorations du cube avant de lancer la vidéo pour quand même connaître mon sujet, mais ça me l'était pas encore arrivé. Mais du coup, les potos, voilà. Donc, en gros, quand vous êtes hors zone du dôme, parce que du coup, les gars, c'est devenu un dôme. Hein. Franchement, il n'y a pas à chier. C'est devenu un dôme. Donc, quand vous êtes hors dehors du dôme, vous pouvez quand même continuer à tirer dessus. Ça, je trouve ça assez impressionnant. Et du coup, il peut pas vous toucher. Donc pour enfin parler de ma théorie les potos, j'en reviens à ça, c'est que ma théorie les potos, c'est que vous voyez à Wallingwood, pour ceux qui connaissent le jeu, donc les trois quarts des gens qui me regardent, à Wallingwood, en début de saison, ils nous ont mis un bunker où on peut pas aller les potos. Pour moi, vraiment là, ma théorie, vous allez me dire, elle est tirée par les cheveux, mais c'est ma théorie. Ma théorie, c'est que ce cube va continuer de bouger. Et plus il va continuer de bouger, plus il va avoir de la puissance. Comme je disais sur l'ancienne vidéo, c'est des ondes sismiques. Enfin, je pense. Quand on regarde en dessous, on ira voir tout à l'heure. Et en plus de ça, c'est protégé par un dôme. Donc en gros, si on parle de l'histoire de Fortnite, rien peut lui arriver pour l'instant à ce cube. Et moi, ce qui me fait penser dans ce dôme, les potos, pour ceux qui avaient regardé la série Under the Dome à l'époque, parce que ça date, hein, ça doit faire au moins 10 ans qu'elle existe cette série, et bah c'était pareil, c'était dans un dôme. Un dôme était tombé du ciel un jour et en fait il y avait, en gros, c'était une série. Hein. Et en fait il y avait des papillons, en plus, mais je vous jure, vous avez qu'à aller voir juste une vidéo sur YouTube, c'était violet comme ça et tout, genre c'était vraiment pareil sauf que c'était sous terre. Et il y avait un dôme en gros dans toute une ville entière et il y avait une force sismique qui se passait comme le cube là. Franchement, j'ai l'impression que c'est même copié, je vous jure. Donc là, quand on se rapproche, on voit bien que des cratères carrément volent, etc. Comme nous maintenant, parce que du coup, maintenant on peut sauter. Et donc ça récupère toujours le shield quand on se met à côté. Ça régénère toujours. Et là vous voyez bien, on voit quand même qu'il y a l'onde sismique juste en dessous du cube. Hein. Moi je pense en tout cas. Je pense aussi que c'est ça qui nous fait sauter aussi quand on est sur le cube les potos. Hein. Là on va monter sur le cube pour vous montrer en gros l'onde sismique que je vous parle. Alors les potos, les potos, les potos. Hop. Ok, ça s'appelle être con ce que je viens de faire. J'ai pas voulu gaspiller de bois, je suis un peu con. Hop. Tac tac. Donc l'onde sismique que je vous parle, regardez. En vrai, il fallait donner un coup de pioche. Maintenant, il n'y a plus besoin. Maintenant, ça part direct haut. Donc la hauteur, on va la montrer. Je vais mettre du bois pour vous montrer la hauteur. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais tu parles pas de ta théorie dans cette vidéo et tout. C'est du putaclic, machin, etc. Si, je vous parle de ma théorie. C'est pour en revenir à ça. C'est que pour moi, je pense qu'en fait, à l'intérieur, il y a un super héros. Là, tu vas me faire, mais explique-toi et tout, comment ça, un super héros. La saison dernière, les potos, il y avait une fusée. En gros, c'était à côté de Snowy Shore. Ils nous ont fait tout un pataquès, etc. Et quand le visiteur est sorti, donc en gros quand les paliers pouvaient être enfin finis, etc., les 7 semaines, ils nous ont sorti le visiteur. Et le visiteur, les potos, qu'est-ce qui s'est passé juste après? On a eu une cinématique, genre quoi, 2 semaines après que tout le monde ait eu à peu près le visiteur. Une cinématique comme quoi la fusée partait, etc., qu'il y avait eu une faille temporelle, etc. Et donc, cette saison-là, pour ceux qui n'étaient pas au courant de l'histoire de Fortnite, cette saison-là, ils nous ont mis des villages un petit peu partout. Donc, on a eu le village viking, qui n'a rien à voir avec la saison, tu me diras. Le village viking, on a Tilted Tower à côté, ça n'a rien à voir.
Il y a quoi d'autre à côté? Par exemple, il y a Fatalfield, c'est une ferme. Là, on a eu une nouvelle ville, mais vraiment high-tech, contrairement aux autres villes, il n'y a pas à dire. Contrairement surtout aussi, encore, quand je reviens à ça, encore village viking. Qu'est-ce que ça a à voir dans cette saison-là? Donc là, il y en a plein qui vous diront, ça part en cacahuète. Et encore, je reste poli. Et bah non, en fait, c'est normal, les gars. C'est parce qu'en gros, il y a eu une faille temporelle. Donc en gros, comme il y a eu avec le dôme là. Et ça, il faille temporelle. Donc, après, c'est l'histoire de Fortnite, hein, ça. La faille temporelle, donc le visiteur a dû partir avec sa fusée. Sauf que ce con, il a ouvert une faille temporelle qui avait eu pendant assez longtemps après. Ça a fait que la saison d'après, donc notre saison maintenant à nous, la saison 6, à ce qu'il paraîtrait, en gros, ça serait rentré par la faille et en gros, ça aurait spawn des nouvelles villes. Sauf que cette ville, par exemple, elle vient du passé. Mais en gros, elle s'est perdue dans la faille temporelle. Donc ça, c'est ce que dit Fortnite hein, sur Epic Games. Vous avez qu'à aller vérifier si vous trouvez ça vraiment tordu, mais c'est le cas. Et du coup, moi je me dis, cette saison, les potos, ça va être simple en fait. Ça va être le même délire. Dans ce cube, il y en a plein qui disent, ouais, c'est sauver le monde, ouais, c'est une bête, ouais, c'est machin. Non, moi je pense, les gars, que là on a eu le nouveau personnage, je sais plus comment il s'appelle là, le nouveau personnage des 7 semaines. Et bah moi je pense que, je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui ressemble. À mon avis, quelque chose qui va capturer, quelque chose qu'on va voir en cinématique dans pas longtemps. Que le visiteur à son époque quand il devait redémarrer la fusée. Je pense que là ça va être exactement pareil, ça doit être une quête pour le nouveau personnage. Et donc cette quête, je pense qu'en gros elle va continuer à avancer. Et que nous on va avoir une cinématique les potos. Ça va nous emmener à Wooling Woods dans la cinématique je pense. Alors tout le monde va partir et tout comme ça là comme je vais. Ils vont voir le bunker, ils vont tous rentrer dedans, ça sera la cinématique pour moi. Après quand ils vont rouvrir le bunker, ils vont voir une nouvelle map. Moi je passe vraiment vite la chose que je pense dans ma tête, hein, ma théorie. Mais je pense qu'en fait cette merde là, ça va foutre une apocalypse. Genre, en gros, bah, ça va être un gros bordel et la map va exploser. Je sais pas trop comment ça va se passer. En gros, ça va être un gros bordel. C'est pour ça que je pense que le bunker Winning Woods, il a pas été fait pour rien. Je pense que dans la cinématique, on va tous se cacher dedans, tous les héros qu'il y a. Il va peut-être avoir un gros délire, genre d'une grosse guerre ou un truc du genre avec le nouveau personnage et ce cube, ce qu'il y a à l'intérieur. Et la map va complètement changer, elle va être anéantie la map. Et quand les autres héros sortiront, donc les autres héros des autres saisons, sortiront du bunker de Winning Woods, les poteaux, et bah cette map aura complètement changé. Et là, on pourra dire que Fortnite recommence le jeu en tout cas, parce que ça sera peut-être une nouvelle map Battle Royale. En tout cas, moi je l'espère, parce que j'en ai marre de cette map. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le même déni que moi. Du coup, les poteaux, c'était ma théorie. Après, si vous en avez d'autres en commentaire, vous pouvez encore me les dire, les poteaux. Ça m'intéresse. Je vais continuer à suivre ce cube. J'essaierai de sortir vraiment une vidéo plus rapidement que celle-ci, parce que celle-ci, j'ai dû prendre à peu près une semaine à sortir après l'autre. Du coup, les poteaux, voilà. J'ai dit ce que je pensais. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que. Ah, c'est même sûr, il y a des améliorations. Il n'y a pas que. La vidéo n'a pas pu être parfaite. Si vous voulez me donner en commentaire les améliorations pour que je puisse m'améliorer sur les prochaines vidéos, je m'en doute bien que je parle peut-être à chaque fois avec les mêmes mots ou les choses comme ça. J'essaye vraiment de corriger ça, les potos, mais c'est compliqué. Et du coup, vraiment, si vous pouvez m'aider en commentaire, me donner quelques conseils pour réussir mieux mes vidéos, abréger peut-être plus vite sur des passages, sur des transitions, tout ça. Dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et je vous dis ciao et prenez soin de vous les gars. Et je vous dis à une prochaine sur une de mes vidéos, sur un de mes lives. Ciao ciao tout le monde!